Alors, un grand merci d'être venu ce soir. On est super content de vous accueillir. La Fédération des foyers ruraux, on essaye d'accompagner des projets de jeunes en milieu rural. Ça fait 1 an qu'on travaille avec la communauté de communes des Pyrénées-au-Garonnais pour essayer de bien comprendre ce que veulent les jeunes ici, pour avoir un projet le plus adapté, qu'on travaille en partenariat avec la MJC de Luchon. On a donc 3 questions qu'on posera à plusieurs invités ce soir. On va vous proposer de démarrer par une écoute de podcast, puisqu'on a été d'abord enregistrer des jeunes dans des collèges, dans des lycées sur le territoire. Ce podcast qui vous est présenté est un souhait de la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaises. Elle a recueilli la parole de jeunes concernant leurs envies, leurs besoins, ainsi que leur manque pour vivre mieux sur le territoire. Avec la MJC de Luchon, les foyers ruraux 3165, la mission locale et son groupe d'intervieweurs, le tiers-lieu Les Idées sont dans la Grange et le club de prévention du département. Voici la parole recueillie au sein du lycée et de la ville de Bagnères de Luchon. Bonjour, je viens de Saint-Mamé. Je viens de Estadès. Moi je viens d'Antignac. Moi je viens de Bagnères de Luchon. Moi je viens de Boutz. Moi je viens de Ciergo. Et moi je viens de Saint-Mamé. Alors moi je viens de Garin. Je viens de Ciergo. On pourrait mettre en place pour répondre à tes envies, à tes besoins. Plus d'emplacements sportifs. Plus d'activités sportives ainsi que des salles adaptées. On pourrait mettre en place une piscine d'été et plus de festivals ou de concerts pour les jeunes. Faut peut-être centraliser un peu les sports pour voir qu'est-ce qu'on pourrait... Par exemple, moi j'habite un village, il n'y a pas grand chose à côté, si on n'a pas de voiture c'est un peu complexe. Donc peut-être dans chaque village, chaque mairie, faire quelque chose pour qu'on puisse accéder et un peu voir tous les sports qu'il y a autour de chez nous. Alors mes envies, j'ai envie de dire que pour le loisir, le côté terrain de pétanque, ça pourrait être sympathique pour pouvoir se détendre comme il se doit. La danse, et j'ai pu en faire à la MJC de Luchon, donc ça c'est super. À Luchon, il faudrait une nouvelle piscine d'été, parce qu'il n'y a pas de piscine. Des événements culturels, par exemple le festival Gare au Snow, qui reviennent à Luchon, ça serait chouette. On pourrait peut-être mettre en place des vélos en libre service à Luchon, parce que pour ceux qui n'ont pas le permis, c'est compliqué de se déplacer. J'aimerais bien une salle de musique à disposition. Je suis un ancien nageur, j'ai nagé pendant 8 ans et ici une piscine, on va dire qu'il faut se battre pour aller en trouver une. Je sais que dans ce coin il y a très peu de transport, donc peut-être avoir un peu plus de transport, plus souvent. Ça serait déjà un peu plus facile pour se déplacer. Salle de jeux vidéo. J'ai connu l'époque de la piscine et c'était super bien, on se retrouvait tous entre potes l'été et là ça manque vraiment. Parce que du coup on n'a plus d'endroit pour se retrouver quand il fait chaud. Une salle de jeu. Est-ce que tu souhaiterais t'impliquer davantage dans la réalisation de projets sur ce territoire ? Oui, pourquoi pas, être bénévole, c'est... Moi aussi, si j'ai le temps avec le lycée. Moi aussi, pour organiser des événements, ça serait chouette aussi. Merci à Louise, Alexandro, Léontin, Louane, Passang, Sarah, Sacha, Adam, Iris, Léonie, Luce, Joyce et Nantais qui ont participé au montage de ces podcasts. Rejoindre le club des ambassadeurs des jeunes de ton territoire Pyrénées-Haut-Garonnaises. Contacte la page Jeunes Pyrénéens au pluriel sur Instagram. Donc là, on va inviter Lucas et Passang à venir répondre à 3 petites questions. Bienvenue les garçons, on vous laisse vous installer. Déjà, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Tu commences ou je commence? Allez, je commence. Du coup, je m'appelle Lucas Laurie, j'ai 17 ans. J'habite à Sierre de Luchon. Actuellement, je suis animateur apprenti à la communauté des communes Pyrénées-Haut-Garonnaises. Et moi, je m'appelle Passang, j'ai 17 ans aussi, et actuellement, je suis chercheur d'emploi. Ok, parfait. Donc, selon vous, quelle est la place des jeunes aujourd'hui sur le territoire? Je commence? Selon moi, la place des jeunes sur les territoires, c'est une place qui est là évidemment, mais qui est quand même compliquée parce que le territoire, donc je suppose qu'on englobe la communauté de communes et il n'y a pas énormément d'activités, il n'y a pas énormément de mise en place pour les jeunes. Donc je pense que c'est assez compliqué, mais il y a moyen d'arranger ça. Et pour toi, Lucas? Je rejoins un peu ce qu'il dit. C'est vrai que il y a pas beaucoup de choses mises en place. Par exemple, on a une MJC à Luchon
Mais par exemple, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'autre côté du territoire qui est à Gourdon-Polignan. Du coup, c'est vrai que ça manque un peu, ou des choses comme ça, pour les jeunes de plus de 11 ans. Après, les transports aussi, ce qui est très compliqué actuellement. On a le train qui est en train d'arriver petit à petit, mais c'est vrai que le niveau de bus, on est très très limité. Et voilà, comparé, avant j'étais dans le Lot-et-Garonne, j'étais dans un conseil jeune précisément, et il y avait beaucoup plus d'actions pour la jeunesse. Et c'est vrai que ça manque un peu ici. Et donc vous imaginez quelle place pour les jeunes demain? Alors, honnêtement, c'est une super bonne question. J'en ai aucune idée. Je pense que ça dépend vraiment de tout ce qui sera mis en place pour les jeunes et de ce qui va se faire maintenant. Et j'ai aucune idée de ce qui va se faire maintenant. Et qu'est-ce que tu aimerais, toi, Passang, si on devait faire Qu'est-ce que quelque chose? j'aimerais? Moi, j'aimerais qu'il y ait soit plus de moyens qui soient mis en place dans les milieux ruraux où on est, ou alors que les moyens auxquels on est accès soient à moindre coût, parce que en fait, on a moins de choses, mais c'est les mêmes prix et c'est super compliqué. Moi, personnellement, je pense que ce serait bien de mettre en place un conseil jeune sur le territoire de la communauté des communes, peut-être un conseil jeune du coup intercommunal. Comme ça englobe tout. Et comme ça on laisse vraiment la parole aux jeunes. Et c'est les jeunes qui font leur action. Du coup, dédier un budget pour ce conseil jeune. Merci beaucoup. Merci. Alors, à chaque petite fin d'interview, ce qu'on va vous proposer après les invités, c'est que s'il y a des questions, évidemment, dans le public, vous n'hésitez pas et vous nous faites signe, comme ça vous pouvez poser une question à nos invités. Est-ce que vous avez une question pour les jeunes? Non, c'est calme pour le moment. Ok, n'hésitez pas, surtout l'idée c'est qu'on échange tous ensemble. Donc merci beaucoup les garçons. Nous l'objectif c'est d'avoir plusieurs façons de voir ce soir. Donc vous allez voir que tous les invités qui vont venir au micro ont des façons de voir les projets jeunesse avec des yeux différents. Donc vous les jeunes, mais aussi la communauté de communes et puis les associations, le conseil départemental ou autre. Donc merci beaucoup pour votre parole. Merci. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter du coup. Alors, bonsoir à tout le monde et je suis très content de voir autant de monde. Alors, André Filastre, vice-président de la communauté pyrénéo-garonnaise. Je suis adjoint à la mairie de Sauveterre de Comminges, qui était juste à côté. Euh, je m'occupe de tout ce qui touche à l'enfance, jeunesse et au social. Et juste un petit mot pour dire qu'avant, j'étais éducateur spécialisé dans un club de prévention et qui explique aussi mon intérêt pour les actions concernant la jeunesse. C'est les aléas du direct. Tout va bien. Bénédicte. Alors, Bénédicte Schaeffer, moi je suis coordinatrice à la communauté de communes Pyrénées-Garonnaise, donc coordinatrice jeunesse. Donc, je m'occupe depuis peu de la coordination, voilà, avec les différents partenaires et des futures actions et projets jeunes. Et donc, selon vous aujourd'hui, quelle est la place des jeunes sur le territoire? Alors, on a, dans le cadre d'un projet qui s'est monté avec la CAF, on a fait un diagnostic et on s'est aperçu qu'effectivement, sur le territoire, un parent pauvre de nos actions était la jeunesse. Voilà. Donc, juste un petit constat, on a grosso modo, trois zones sur ce territoire. La zone de Luchon, il y a une MJC. Donc, les jeunes du secteur ont la possibilité d'avoir des actions de jeunesse qu'il faut compléter, améliorer certainement. Il y a la zone de Saint-Béat où il y a vraiment rien.
et la zone du Haut-Comminges, Barbazan, Gourdan, où il y a beaucoup de jeunes, mais il y a rien non plus, si ce n'est qu'ils peuvent aller sur Gourdan ou Montrégeau par habitude. Voilà. Donc on s'est aperçu qu'il y avait ces manques, et donc c'est pour ça qu'on a fait une priorité envers l'action jeunesse et que nous avons mis en place des actions avec notamment l'embauche d'une coordinatrice jeunesse qui est Bénédicte. Et donc la coordination jeunesse, c'est un peu, voilà, on a deux partenaires majeurs, donc conventionnés, donc la MJC de Luchon et les foyers ruraux. Et l'idée, c'est de développer un peu l'offre sur la totalité du territoire. Euh, voilà, que ça aille aussi sur la plaine et voilà. Donc il y a des projets qui sont, voilà, qui sont en cours. Donc il y a l'envie de peut-être recenser des lieux et de pouvoir habiter des lieux pour les jeunes, donc du côté de Saint-Béat, dans le CMBAT, et du côté de Gourdan, voilà. Et après, il y a aussi un autre partenaire qui est Les idées sont dans la grange, donc après, je pense qu'ils vont en parler, où l'envie aussi de travailler ensemble et de proposer des actions, des projets avec les jeunes. Et de faire naître un groupe de jeunes aussi du territoire pour s'engager un peu dans ces actions et de les faire aussi avec eux. Que ce soit pas nous qui imposons, bon, ben voilà, là vous avez un endroit, là vous avez un endroit, mais faisons ensemble. C'est vraiment l'idée première. Et du coup, quelle place vous imaginez pour les jeunes pour demain et comment est-ce que vous imaginez un projet construit par les jeunes? Alors, moi, j'ai une vision très simple, c'est que la jeunesse, c'est l'avenir de notre territoire. Si nous n'avons plus de jeunesse sur ce territoire, on va se rabougrir et je pense que ça sera pas une bonne chose. Donc, on va mettre le paquet. On a déjà engagé des actions avec la Fédération des foyers ruraux, avec la Fédération des MJC et la MJC de Luchon. Euh, on a dit des choses, les jeunes qui sont passés avant ont dit des choses intéressantes, notamment sur la mobilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un des problèmes pour mener des actions sur le territoire, c'est la mobilité. On a le train qui va arriver, mais nous, maintenant, on peut mettre en place des actions avec les MJC, avec la Fédération des foyers ruraux et nos services, avec des véhicules qu'on a au sein de la communauté de communes pour organiser des actions et essayer de couvrir l'ensemble du territoire. La deuxième chose, c'est on réfléchit à des lieux proches des mairies sur tous les territoires ou éventuellement qui seraient ouverts aux jeunes à certains moments et où des animateurs qu'on espère avoir bientôt sur le territoire pourraient passer, rencontrer les jeunes, leur proposer des sorties, des animations, avoir des panneaux d'information concernant l'information jeunesse et être présents sur le territoire pour prendre leur parole et organiser avec eux des actions. Et je terminerai par une proposition qui a été donnée par le jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, Lucas. Lucas, que je défends depuis très longtemps, qui est la mise en place d'un conseil intercommunal de la jeunesse sur ce territoire. Parce que je pense que si on a ce conseil, on aura la parole des jeunes et on fera des actions qu'ils désirent et non pas des actions que nous désirons. Voilà. Alors moi, je rajouterais juste que c'est vrai que vu la grandeur du territoire, enfin la problématique première, c'est quand même, enfin une des problématiques, c'était la mobilité. Donc l'idée, c'est peut-être de faire des actions itinérantes d'endroit en endroit et d'essayer d'aller vers les jeunes et de essayer de les mobiliser pour aller un peu plus loin et faire des projets avec eux. Merci beaucoup, un grand merci. On va écouter un petit podcast avec des enregistrements de jeunes encore et puis on laissera la parole à l'association Les idées sont dans la grange. Ce podcast qui vous est présenté est un souhait de la communauté de communes Pyrénées-Haut-Garonnaises. Elle a recueilli la parole de jeunes concernant leurs envies, leurs besoins, ainsi que leurs manques pour vivre mieux sur le territoire. Avec la MJC de Luchon, les foyers ruraux 3165, la mission locale et son groupe d'intervieweurs, le tiers-lieu Les idées sont dans la grange et le club de prévention du département. Voici la parole recueillie au sein du lycée et de la ville de Gourdon-Polignan. Alors je commence une question toute simple. La première question c'est d'où viens-tu? Gourdon-Polignan. Saint-Bertrand. De Saint-Gaudens. De où sommes Cerveau. Gourdon-Polignan. Malvoisie. Moi, Le Cagny. Saluchon. Quelle action aimerais-tu avoir pour les jeunes sur le territoire? Qui remettent des boîtes de nuit parce qu'il n'y en a plus trop. Refaire
Plus de fêtes de village. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qu'en été. Il y a très peu de transport. Un city, à Sauveterre. Le train gratuit. Et ceux qui ont la carte jeune ou avoir des prix. Ouais, juste un lieu pour tous se réunir, pour faire la fête. Plus de choses à faire, parce qu'ici, à part aller au McDo, au Lidl, il n'y a rien d'autre à faire. C'est un truc pour s'amuser. Avoir une place de cinéma gratuite, ça vaut trop cher maintenant les places pour ça. Avoir un peu plus de transport parce qu'il en manque assez quand même. Plus de cafés pour se réunir ou des restaurations, tout ça. Et des lieux où on peut se retrouver. En termes de soirées, mais pas forcément les soirées comme il y a où j'en parlais tout à l'heure avec d'autres. Pas forcément avec les boissons et tout, mais plus avec des thèmes. Avec des thèmes et qu'il faut rassembler des gens. Des actions sportives. Et à quelle fréquence? Tous les samedis. Tous les samedis. Ah ouais. Non, c'est clairement pas possible. Mais... Si. Non, oui, parce qu'il y a un budget derrière tout ça. Peut-être plus de transport, plus les week-ends, etc. pour aller plus sur Saint-Gros, des trucs comme ça. Festival ou musical, je pense. Ouais. Et quel type de musique, tu sais? Rap, ça va, les trucs des jeunes, quoi. Il y a très peu de transport. Est-ce que vous seriez prêt pour vous impliquer à l'organisation, donner un coup de main Selon les horaires, oui. Et si jamais ça se fait, oui. Oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, si c'est possible, oui. Actuellement, non, je peux pas. Mais dans l'avenir, oui, je pense. Oui, pourquoi pas. Merci à Louise, Alexandro, Léontin, Louane, Passang, Sarah, Sacha, Adam, Iris, Léonie, Luce, Joyce et Nantais qui ont participé au montage de ces podcasts. Rejoindre le club des ambassadeurs des jeunes de ton territoire Pyrénées-Haut-Garonnaise. Contacte la page Jeunes Pyrénéens au pluriel sur Instagram. Est-ce que vous pourriez me présenter, s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis Julia et je suis salariée à l'association Les Idées sont dans la Grange à Barbazan. C'est une association loi 1901 qui a deux grands piliers. Le premier, c'est l'éco-citoyenneté et le deuxième, c'est le lien social, le resserrer, le recréer en fonction des besoins. Moi, c'est Pierre, donc je suis à l'association aussi, et Julia parle très bien, donc en fait, on va l'écouter, quoi. Voilà, je fais des petits commentaires désagréables en plus. Juste, Et du coup, quelle place est-ce que vous pensez que les jeunes ont aujourd'hui sur le territoire? Alors sur le bassin de vie, on trouve que la place des jeunes, elle est très fragile. Déjà, au niveau de Barbazan et des alentours, nous, on n'a pas de structure scolaire, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée, donc il n'y a pas d'intérêt pour les jeunes à graviter sur ce territoire. On a aussi énormément de familles monoparentales, ça veut dire que c'est des enfants qui sont là qu'une semaine sur deux. L'offre culturelle, elle est assez pauvre et les moyens de transport, c'est compliqué aussi. Voilà. donc c'est à moi de parler. Euh, La première chose, je pense que c'est un petit peu difficile pour des personnes comme moi de les rencontrer, en fait. Donc, s'il n'y a pas une démarche volontaire pour les rencontrer, c'est pas évident. Donc, l'association permet d'ouvrir les portes et donc on se retrouve plutôt dans une configuration où il y a différentes personnes qui se rencontrent. Et là, dans ce que j'entends, il y a peut-être cet aspect qu'on n'a pas tellement abordé. C'est-à-dire, en même temps, nous, on va dire moins jeunes, on peut aussi proposer des choses auxquelles les jeunes n'ont pas forcément pensé et on doit être à l'écoute des jeunes. Donc c'est ce mélange qui est vraiment très très important. Je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir quelque chose. Et du coup, quelle place est-ce que vous imaginez pour les jeunes de demain? Et comment est-ce que vous imaginez un projet par les jeunes? Alors déjà, on espère que la place des jeunes demain, elle sera beaucoup plus conséquente que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une enquête jeune qui est en cours sur l'association, qui a été déposée dans les collèges et les lycées des environs pour essayer de compléter justement les podcasts qui avaient été mis en place l'année dernière. Après, à mon sens, la mise en place de partenariats avec la Comcom, les foyers ruraux, le club de Prèves, on en a vraiment besoin pour que les gens redécouvrent le territoire. Le développement de la communication, parce que je pense qu'en fait, tous les jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes canaux de communication que nous, et on les a peut-être pas encore trouvés, ou voilà, je sais pas.
Euh, le fait de pallier au manque de transport, à mon avis, changera quand même aussi pas mal les choses. Et il faut, à mon sens, prendre le temps de les écouter pour pouvoir mettre en œuvre avec eux les événements culturels qu'ils ont besoin, envie d'avoir sur le territoire. Voilà, au niveau de l'association, on a quand même pas mal de projets un peu chouettes et multigénérationnels, d'autres spéciales jeunes, notamment une journée de découverte des métiers alternatifs. Voilà. Moi, j'aimerais un petit peu changer d'optique. Évidemment, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Julia, mais dans ce que j'entendais tout à l'heure, je me suis dit que en fait, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain. Et donc là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir. Vous savez que enfin, je m'intéresse et je suis pas le seul aux questions de démocratie. Et la démocratie, ça passe aussi par le fait de prendre des responsabilités, d'apprendre, etc. Donc pour moi, la place des jeunes demain, ça serait qu'effectivement, par exemple, ils puissent gérer un budget, gérer des projets, s'impliquer eux-mêmes avec des personnes autour, hein, bien évidemment, mais leur donner les moyens de s'impliquer, de faire des expériences et que ça se fasse dans le dialogue, mais vraiment qu'ils aient une capacité de prendre des décisions, de faire des choses, de mettre en place des projets et petit à petit d'en former d'autres et donc de voir ça sur le long terme aussi. Donc bien sûr il y a les aspects techniques de mobilité qui sont très très importants, etc. Mais commencer à créer ces noyaux de jeunes qui viennent et travailler avec eux, mais pour qu'ils puissent vraiment faire leur choix, mais par eux-mêmes et en discuter. Et ça peut être aussi même de discuter de la démocratie en général. Personne ne sait trop ce que c'est. Enfin, on sait ce que c'est pas. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Je pense pas mal de dialogues à avoir qui seraient, à mon avis, intéressants. Et où ils auraient toute leur place. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Est-ce que vous pouvez parler Alors là, on est vraiment sur un projet, donc il y a encore rien de concret, qu'on soit bien d'accord. Mais le principe, ça serait juste avant l'été, pouvoir faire découvrir des milieux culturels et ou alternatifs à une population qui n'a pas forcément accès à cette zut. Mais donc ça serait du tatou, du graphe, tout ce qui est son et lumière, manga, voilà, tous ces métiers qu'on retrouve en ville et qui paraissent inaccessibles en milieu rural en tout cas. Est-ce que ça répond à votre question? Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous trouvez que les jeunes peuvent venir vous poser des questions? Je suis désolée, j'ai pas entendu. Est-ce que vous trouvez que les jeunes osent venir vous poser des questions et vous demander des améliorations? Pas suffisamment. Voilà. On serait encore plus content si les jeunes venaient et disaient on aimerait s'impliquer, on aimerait qu'il se passe quelque chose, on aimerait que Barbazan sorte un peu, quoi, qu'il y ait voilà. Ça serait chouette. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et on organise on essaie d'organiser pas mal de choses justement pour que ces rencontres soient possibles. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, c'est pas une grosse démarche de venir nous voir. Faut venir manger des frites ou boire un café ou faire de la musique avec une guitare. Et à partir de là, on fait connaissance tranquillement et après on voit s'il y a des choses à faire ensemble. C'est très simple en fait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. What is your emergency? 911, phone me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's busy behind a tree. Turn to the music, for I am his figurine. High on the dresser he keeps me. A contrite smile upon my face, turning to beautiful music. He takes care of me, I suppose. He never removes me from my careful place, as I turn to the music. I watch as people come and go, and admire my simple beauty.
Bonjour, donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Maxime Kessial, je suis chargé de mission au conseil départemental et mon travail, c'est essentiellement autour des jeunesses pour nous les 11-29 ans dans le département de la Haute-Garonne. Donc selon vous, quelle est la place des jeunes aujourd'hui sur le territoire? Alors moi, je travaille partout dans le département de la Haute-Garonne, donc je suis pas un spécialiste de ce territoire-ci. Ce que je peux dire en zone rurale, c'est que la difficulté, c'est l'émiettement de l'habitat. Du coup, moi, je prends toujours cette métaphore de dire, ben, enfin, cet exemple de dire un jeune à 13 ans dans un village où il y a 100 habitants, il va avoir une ou deux personnes au mieux qui auront son âge. Et du coup, ça va être compliqué pour lui de faire des choses en collectif. Et donc, en zone rurale, moi, j'imagine bien ça. C'est là où j'ai grandi. J'ai de la famille qui vit en zone rurale. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient mettre en place? Peut-être aider au regroupement des jeunes dans les temps hors temps scolaire. Voilà, donc le premier point, c'est celui-là pour moi en zone rurale, le premier truc. Après, quand on dit les jeunes, je vous ai dit 11-29 ans, pour moi, il y a au moins trois publics différents. Les 11-18 ans qui sont scolarisés pour la majorité, collège, lycée, centre d'apprentissage. Donc ça, eux, ils sont dans des structures, ils peuvent se croiser, ils ont une vie sociale. Les 18-25 ans qui en zone rurale, notamment ici, quand on regarde les statistiques, sont un peu la tranche absente. C'est les gens partent pour une partie, vont faire leurs études, et ceux qui restent sur les territoires, ils sont pas très nombreux. Et après, il y a un léger retour en termes de population ici sur les 25-29 ans, qui sont un peu plus nombreux. Et du coup, ça veut dire qu'il y a sans doute des gens qui reviennent, ce qui est un bon signe pour le territoire. Donc, il y a ces trois populations, elles ont des besoins différents. Pour moi, les 11-18, il faut aller dans l'endroit où ils sont, c'est les établissements scolaires. Et c'est plus simple d'aller autour des établissements scolaires ou dans les établissements scolaires que d'aller faire le tour de tous les villages de 100 ou 150 ou 200 habitants. Ça, c'est compliqué. On peut le faire un petit peu en ayant des points de regroupement, mais sinon, c'est plus compliqué. Donc, il faut un partenariat avec l'État et l'éducation nationale. La deuxième chose moi, je distingue aussi ceux qui habitent dans les villes, les bourgs, les gros villages qui ont une vie sociale et ceux des tout petits villages qui ont pas trop de vie sociale. Dans les bourgs, on peut avoir des gens avec qui on fait des choses, on peut sortir, avoir une vie sociale, se rencontrer, pratiquer des sports facilement. Dès qu'on est dans un petit village, le terrain de foot, potentiellement, il est à 5 kilomètres et là, on est en zone de montagne. Les 5 kilomètres, à l'aller ou au retour, ça pose un problème souvent des fois à l'aller et au retour. Du coup, où sont les jeunes? Ben, il y en a beaucoup qui sont sur Discord ou d'autres plateformes. Chez les garçons, le jeu vidéo, c'est massif sur les 11-18 ans, en fait, c'est un des loisirs principaux des jeunes. Donc, ils sont sur Discord avec des casques sur l'oreille comme moi au moment où je parle, et ils sont avec leurs amis connectés dans le temps de loisir et ça leur évite d'avoir à bouger. Et la difficulté pour nous, pour les pouvoirs publics, c'est qu'en fait, on est en compétition avec ces loisirs en ligne, et donc en compétition, ou je sais pas, ou en tout cas, on doit proposer une offre qui attire les jeunes et qui leur donne envie de venir faire quelque chose avec nous sur le territoire de plus euh, agréable pour eux ou plaisant pour eux que de jouer aux jeux vidéo sur Discord. Et ça, c'est un challenge qu'on doit relever collectivement parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà, après, ce qui a été cité tout à l'heure, il y a des trucs qui sont super. J'ai entendu parler du bus itinérant. Je sais que la MJC, elle a fait un truc génial l'été dernier. Bravo, du coup, pour l'initiative de la communauté de communes, de la commune de Luchon et de la MJC. Le fait d'aller récupérer des gens et de les amener. Et mes collègues du club de Prèves aussi, ils ont une boîte qui s'appelle Ideas Box. Et ils essaient de faire voyager des petits modules de culture sur le territoire. Ça aussi, je pense que c'est des choses qui sont un peu innovantes et qui sont assez chouettes. Voilà, ça c'est pour l'état actuel, quoi. Et du coup, quelle place est-ce que vous imaginez pour les jeunes de demain et comment est-ce que vous imaginez un projet par les jeunes? Bah, déjà, pour moi, demain, c'est forcément par les jeunes et avec eux. C'est-à-dire que, je le disais, hein, la concurrence avec les jeux vidéo, si on fait des choses, nous, les adultes, la génération, moi j'ai que plus de 45 ans, si c'est moi qui prévois un truc pour les jeunes, je vais passer complètement à côté, je vais me rater. Donc il faut que les jeunes soient impliqués, associés, en fait, dès l'idée de départ. Et après, mais que ça se fasse dans le plaisir, quoi, dans le bonheur. Enfin, il y a matière, quand on fait un truc ensemble, on se régale en général. Voilà, il faut se le dire, c'est du plaisir, en fait. C'est pas un devoir à l'école, une disserte hyper longue, un truc compliqué. C'est l'action collective, en fait, c'est un vecteur de plaisir. Donc pour moi, il faut trouver ce plaisir, que les jeunes trouvent du plaisir à venir faire ces trucs-là et en construire ensemble. Tout à l'heure, il y a des pistes qui ont été évoquées, un conseil des jeunes, ça c'est une super bonne idée pour lancer des dynamiques, pour donner des idées. Et après, pour mettre en œuvre, ben, s'appuyer sur les établissements scolaires, c'est à mon avis une bonne piste. Et pour les plus âgés, la place, c'est notamment pour ceux qui ont plus de 18 ans, c'est de venir conseiller, être un peu comme des tuteurs pour les plus jeunes qui ont 15 ans.
celui qui a 18 ans, qui a déjà fait 10 concerts dans sa vie ou qui joue de la musique, son rôle, en fait, c'est de venir montrer les accords, les premiers accords de guitare à quelqu'un qui en a jamais fait. Ça va être de lui dire, voilà comment on branche une table de mixage. Ça va être, il faut des éclairages pour un concert, c'est comme ça que ça marche. C'est ce rôle-là, en fait, qu'on attend de la génération d'avant. Et en zone rurale, il y a encore cette solidarité qui permet de faire ça. Les gens se connaissent un peu. Et si les plus grands, les 20-30 ans arrivent à prendre ce rôle-là, je pense qu'il y a des choses qui, voilà, qui pourront avancer favorablement. Voilà, après, dans ce que j'ai pas dit, le territoire, il a plein d'avantages. Vous êtes transfrontalier avec l'Espagne, du coup, il y a peut-être des financements européens qui peuvent vous aider à faire des choses. Il y a aussi l'exemple espagnol, faire venir des Espagnols ici, rencontrer des Espagnols hommes et femmes, faire des choses ensemble, voyager à moindre coût pour les familles, ça c'est plutôt des choses qui sont faisables, je pense, dans la zone dans laquelle vous êtes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le travail? Ben, c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'étais intéressé par ce qui a été évoqué tout à l'heure autour de la découverte des métiers alternatifs ou métiers atypiques. Parce que, voilà, les emplois, en fait, en zone rurale, il y a, les emplois de demain, on les connaît pas. Enfin, voilà, peut-être qu'il y en a dans la salle des gens qui créeront, sans doute ce sera le cas, qui créeront leur propre emploi parmi les jeunes avec des technologies qu'on n'a même pas encore identifiées. Voilà, on sait qu'il y a l'intelligence artificielle, mais personne ne sait encore vraiment à quoi elle va s'appliquer partout. Peut-être qu'il y en a qui trouveront des idées géniales pour l'appliquer à la zone rurale et qui créeront des métiers ici sur le territoire. Mais il y a beaucoup, ici pour moi, il y a un patrimoine touristique énorme, naturel, qui n'existe pas ailleurs dans le département et c'est un super atout. Donc je me dis, la place de demain, elle va aussi utiliser ces atouts-là en fait pour faire quelque chose de fort sur le territoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Bon, et bien merci. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous présenter un podcast proposé par la communauté de communes Pyrénées-Haute-Garonnaise. Ce podcast recueille les paroles des jeunes du collège de Saint-Béat concernant leurs envies, leurs besoins et leurs manques pour mieux vivre sur le territoire. Ces témoignages ont été recueillis lors d'un atelier de web radio animé par Benjamin des Foyers Ruraux 3165. Pendant la journée, un état d'esprit au collège. Cette journée marque la clôture de l'initiative Coup de pouce de prévention. Où habitez-vous? Je viens de l'Est. Célia à Sirgo. Luna à Burgalais. L'Est, Espagne. Kelly Agathe à Sirgo. Zoé en Espagne. Naël à Boots. Je viens de Bossa, c'est en Espagne aussi. Moi, je me souviens. Moi, de Guran. Moi, de Sirgo. Moi, de Sirgo. City à Sierre. Vous faites quoi le mercredi après-midi? On joue au foot. Des magasins, des restaurants. Bien. Et plus d'activités à faire. Je sais pas, des accrobranches, des trucs comme ça. Oui, Ouais. un peu de tout. Et la moto. Vous faites des activités culturelles aussi? La fête du village pour la Saint-Jean. Du tambour, des danses et tout. Il y a une personne qui a créé un groupe sur WhatsApp ou tout ça. Et du coup, après, les gens, ils s'inscrivent. Normalement, il y a 2 ou 3 personnes qui apprennent des danses. Est-ce que vous avez déjà organisé des activités au sein de votre communauté? Mais pas organisé, mais aider à le faire. Un bar ou un lieu comme ça qui avait ouvert ça fait 3 ans et du coup pour l'anniversaire des 3 ans ils ont mis une table énorme avec des trucs à manger. À Saint-Béat il n'y a pas grand chose. En général dans les villages par ici on est un peu paumé donc faudrait qu'il y ait un peu plus de trucs. Je sais pas, des espaces je sais pas, des voyages et tout. Mais faut pas, pour moi c'est pas obligé d'aller si loin. C'est bien des fois d'aller à la plage et tout ça mais c'est pas besoin d'aller si loin. Tant qu'on va, je sais pas s'il y a pas de cinéma dans notre village et que le bus il nous amène à Saint-Gaudens ou là où il y a un cinéma, mais du coup on y va. Ouais. Il faudra avoir une carte exprès pour l'avoir. Enfin, vous avez une carte, pour la télécharger, du coup quand vous y allez, comme ça, du stop. Mais par contre, faudrait qu'on aille dans des endroits, pas qu'ils nous amènent d'un endroit à l'autre, pour aller faire une activité en particulier. Faudrait qu'il y ait des fêtes aussi. La musique? Non, plus avec des DJ. Moi, dans mon village, non. Mais plus loin, mais oui. Est-ce que vous avez des problèmes de mobilité? Des bus? On peut y aller et tout. Parce que sinon, ça sert à rien. Il y a aussi beaucoup d'Espagnols, peut-être un bus qui va jusqu'à l'Espagne. Moi, parce que c'est à l'Est, ça commence les lignes en Espagne, du coup, moi, je suis à l'Est. Il y aurait un bus, peut-être, qui fait des heures, je sais pas, chaque 2 heures, un peu comme ça. Les parents, ils sont pas tout le temps libres. Oui. oui. Genre un bus qui passe tous les 2 heures. Et, je sais qu'on peut y aller avec notre carte de bus de l'école. Un grand merci au collège de Saint-Béat, au foyer Ruraux 3165, à Lampi et à Yacine pour nous avoir aidés à réaliser ce podcast.
Bonsoir. Donc, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Alors donc, Françoise L'Enfant Piquemal, je suis cofondatrice de l'association Accept et j'en suis la présidente. Et je suis bénévole, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur qu'est-ce que c'est Alors, l'association l'association Accept est basée sur Saint-Gaudens et nous travaillons sur tout le territoire commingeois, enfin le sud du département, de la Haute-Garonne. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 5 ans par 2 personnes, donc moi. Donc, au départ, nous avons commencé par faire. Donc, c'est une association qui s'occupe de personnes LGBT+. Je suppose que tout le monde sait ce que cela veut dire, mais en particulier de jeunes. Notre population vraiment est surtout des jeunes de jusqu'à 30 ans, même si nous avons aussi des adultes. Donc nous avons sur Saint-Gaudens un hébergement d'urgence qui accueille des jeunes majeurs qui ont été, alors je dis entre guillemets, c'est pas très, voilà, qui ont été foutus à la rue, carrément jetés à la rue par leurs parents parce qu'ils sont homo ou trans. Voilà, donc là, nous les accueillons, nous leur renvoyons un billet de train, parce que quand on est mis à la rue de vite fait, bien fait, ben on n'a pas le temps de prendre son argent, ses vêtements, ni rien. Nous allons les accueillir à la gare de Saint-Gaudens et nous les hébergeons gratuitement et nous travaillons en partenariat avec les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la CASA qui est une épicerie solidaire, enfin des associations partenaires bien sûr, et nous nous occupons soit de les remettre dans leur circuit d'études. Nous avons un jeune qui a repris ses études, qui les avait arrêtées parce qu'il dormait dans sa voiture, voilà. Soit de leur trouver une formation, soit de leur trouver des aides financières, et quand ils peuvent être autonomes financièrement, nous les aidons à trouver un logement pour repartir, comme toute personne, avoir son petit logement et sa petite vie. Mais ensuite, nous avons ouvert depuis 1 an la Maison de la Diversité au 17 rue de la République à Saint-Gaudens, qui est un lieu inclusif qui reçoit toutes les personnes. Voilà, on fait pas de sélection. Donc là, nous avons une salle d'exposition avec des expositions qui tournent tous les 2 mois. Nous avons un petit café inclusif où nous servons des boissons fraîches ou des boissons chaudes non alcoolisées. Donc, on peut s'asseoir. On a une bibliothèque avec dans les 350 ouvrages. Donc, il va du petit livre cartonné, les petits pingouins chez de papa, chez de maman, parce que maintenant, il y a des couples homoparentaux. Et nous, jusqu'à des bandes dessinées, des biographies. Donc, Édouard vous parlera tout à l'heure, et jusqu'à des livres beaucoup plus philosophiques d'Yves Navarre pour des adultes. Et donc là, on passe des films aussi. Alors tout ce que nous proposons, c'est gratuit. Ça, nous y tenons beaucoup, puisque la précarité financière, on ne veut pas que ça soit un frein pour avoir droit à certaines choses. Donc nous passons des films, nous avons le droit de passer 6 films par an gratuitement, suivis de tables rondes, d'échanges. Nous intervenons énormément en milieu scolaire, puisque là, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons sensibilisé dans les 1200 collégiens et lycéens, dans les établissements scolaires, mais aussi dans les entreprises, l'école d'infirmières de Saint-Gaudens et d'aide-soignante. Voilà. Et nous faisons aussi des événements. Nous créons des événements, notamment au mois de juin au lac de Cède, toute une journée avec des spectacles gratuits que nous proposons. Et surtout aussi, donc il y a dans l'assemblée Monsieur Filastre et donc qui fait partie de nos financeurs. On a un camion, mais qui est pas du tout un camion, mais c'est le seul terme qu'on a trouvé. Donc, c'est un fourgon qui est aménagé et qui va dans les petits bourgs des alentours du Comminges, parce que beaucoup de jeunes, on s'est rendu compte que un jeune qui habite Luchon, on est prêt quand on a une voiture, c'est super, mais quand on est jeune, c'est difficile de pouvoir aller vers, ne serait-ce que à Saint-Gaudens. Il faut pratiquement une journée entre y aller, avoir un échange avec nous,
et ensuite revenir. Donc parfois ça se passe bien parce que comme ça on peut grignoter ensemble, hein, à midi, c'est sympa. Mais bon, c'est pas le but, il faut avoir aussi du temps. Donc voilà, on a ce fourgon qui est aménagé avec une bibliothèque, hein, ambulante, LGBT+, toujours pareil, à savoir qu'on prête les livres gratuitement, on fait confiance à la personne, hein, pour une durée de 2 mois renouvelable 2 fois. Hein, donc ça donne le temps de lire son bouquin. Hein, voilà. On y met des expositions, on a nos kakémonos que l'on met aussi, et on se positionne sur la place d'un bourg, hein, voilà, avec l'autorisation bien sûr de la mairie, hein, toujours. Voilà. Et donc comme ça, les jeunes, on va vers vous. Hein, c'est ça, le principal. Voilà. Bonjour, du coup, moi c'est Édouard Jeanne Cerdan. De métier, je suis coach humaniste, également auteur du coup de mon livre qui s'appelle Indompté, et je suis le fondateur du coup du TGC, qui est un groupe de soutien et d'accompagnement conçu pour les personnes transgenres. Parce que je suis moi-même du coup un homme transgenre. Voilà. Merci. Et du coup, quelle est la place des jeunes aujourd'hui sur le territoire selon vous? Alors moi, je suis pas forcément de la région là. Comme dit, j'ai été invité, donc déjà merci pour l'invitation. Mais je pense que la place des jeunes, c'est aussi la place par rapport, alors je vais parler en mon nom, mais c'est par rapport à la transidentité. C'est-à-dire que la transidentité touche, on est des minorités, mais elle touche en fait n'importe quel être humain qui se trouve dans n'importe quelle région, que ce soit sur France ou n'importe quel pays. Et je pense que ces jeunes ont besoin de pouvoir avoir de la clarté. Comme les parents ont besoin d'avoir de la clarté sur le fait d'avoir des informations sur ce que représente la transidentité, sur comment pouvoir aider au mieux son enfant pour justement, en fait, finalement, le rejet, c'est quoi? C'est les parents qui ont peur. C'est des parents qui ne comprennent pas ce que c'est. C'est des choses qui sortent des cases qui ont été créées et qui méritent en fait d'avoir une ouverture de perspective pour que les enfants restent aimés de leurs parents et que les parents puissent aussi comprendre en fait qu'on peut aimer son enfant peu importe pour qui il est, qu'il soit homo, qu'il soit transgenre, qu'il soit juste lui. Et le but, c'est justement de pouvoir apporter toute cette clarté, cette aide aux jeunes. Et c'est pour ça que je travaille principalement que sur Internet pour donner cette magie accessible comme vous l'avez dit juste avant, par rapport en quelques clics en fait, de nos jours. Et au moins, on peut aider vraiment tout type d'être humain et connecter avec tout enfant en fait dans n'importe quel territoire. Ouais. Donc, nous recevons beaucoup, hein, comme j'ai dit, beaucoup de jeunes lors de nos permanences, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi matin, le samedi après-midi. Et nous faisons des moments un peu de convivialité, hein, justement, pour que des jeunes qui se sentent différents, hein, puissent être accueillis, hein, comme n'importe qui se sentent pas, puisque auparavant l'homosexualité ou la transidentité était une maladie psychiatrique, hein, et ces personnes étaient considérées comme des malades psychiatriques. Donc il y en a qui sont restés encore avec cette idée-là, et donc à la Maison de la Diversité, tous les jeunes peuvent venir, qu'ils soient LGBT ou pas, hein, peu importe. On est pour l'inclusion, pour que vous viviez tous ensemble dans la tolérance. Merci. Et du coup, quelle place est-ce que vous imaginez pour les jeunes de demain et comment est-ce que vous imaginez un projet par les jeunes? Alors, un projet par les jeunes, nous en avons pas mal déjà qui ont été faits, hein, et on aime beaucoup justement hein, cette dynamique des jeunes. Hein. Donc, nous proposons donc déjà de venir, hein, de discuter, de voir ce qui peut se faire. Nous travaillons beaucoup avec les établissements scolaires, hein, déjà lors de nos sensibilisations, mais aussi sur des forums, hein, des participations à des forums dans les établissements scolaires. On intervient aussi en dehors des temps scolaires, c'est-à-dire entre midi et 2, on fait un stand d'information, on se tient dans la cour avec un stand, avec des bouquins LGBT qui expliquent un petit peu ce qu'est la différence, hein, voilà. Et nous pouvons construire des théâtres forums. Voilà, nous, on se met à la disposition des jeunes pour créer avec eux, pour les aider à créer des expositions aussi parfois. Hein. D'ailleurs, nous avons des expositions que nous mettons à disposition. On peut aider une classe à créer une exposition, à créer une pièce de théâtre, toujours sur la différence.
Moi, du coup, j'ai pas forcément de projet pour les jeunes, mais je pense que je peux transmettre un message pour les jeunes. C'est de s'appuyer en fait de tout ce qui est à leur disposition autour d'eux, que ça soit justement des associations comme Accept, qui sont vraiment, voilà, même si on a un enfant qui vient d'un environnement où tout ça, ça n'existe pas, où il n'y a pas sa place et qui a tendance à se rejeter, bah, de pouvoir lever la tête et se rendre compte en fait que cet enfant n'est pas seul. Alors peut-être qu'on n'a pas l'aide forcément des parents, mais on peut trouver des aides autour de nous parce qu'il y a des personnes effectivement comme Françoise qui créent des lieux de sécurité, des lieux d'amour qui sont accueillants pour tout type d'enfants. Et c'est ça, en fait, le message. C'est vraiment à chaque enfant, peu importe, même chaque jeune, en fait, pas forcément que des enfants. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être authentique. N'ayez pas peur d'être vrai. Et pour être vrai, il faut s'assumer tel que l'on est, qu'on soit homo, qu'on soit trans, qu'on soit bi, qu'on soit pan, peu importe la lettre qu'on a, on se fiche. Finalement, moi, j'aime pas forcément ce mot communauté LGBT, puisque ça divise aussi beaucoup. C'est-à-dire que on n'est pas là pour se battre en tant qu'être humain, en fait. On n'est pas là pour rentrer tous dans des cases. On est juste là pour être heureux, pour vivre notre vie qui est la nôtre, et on ne doit pas se diviser, on doit s'unifier. Qu'on soit ou non dans la communauté LGBT. Je suis dans la communauté LGBT parce que je suis le T, je suis trans, mais à la fois je suis pas dans la communauté parce que je suis un être humain, comme vous ici. Et c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Est-ce que vous pensez que la pensée sur la transidentité et les questions autour de l'orientation sexuelle s'ouvrent aujourd'hui? Ça s'ouvre. Est-ce que il faut encore que ça s'ouvre? Oui. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas mélanger ces deux spectres. L'orientation sexuelle, c'est un spectre. L'orientation et l'identité de genre, c'est un autre spectre, en fait, hein. Les deux ne sont pas liés. C'est-à-dire qu'on peut être gay et on peut être trans. On peut être gay, enfin, on peut être trans et 100% hétéro. C'est vraiment deux choses totalement distinctes qu'on a tendance à mélanger. L'identité de genre, c'est qui on est réellement, c'est notre âme profonde et elle peut être effectivement en décalage avec le corps qui nous est donné à la naissance sans pour autant que ça soit une erreur. La transidentité n'est pas une erreur. Elle fait partie de l'humanité. C'est une différence, c'est une nuance de plus qui enrichit finalement la diversité humaine et qui la rend belle. Et l'orientation sexuelle, effectivement, c'est par quoi on est tracté. Et ça, j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs, voilà, on mange pas tous au même râtelier, hein. Heureusement, c'est pas plus mal. Et c'est voilà, c'est juste d'être aligné avec ça et d'être en paix avec qui on est et avec par qui on aime, en fait, tout simplement. Et ça s'ouvre. Mais il faut que ça s'ouvre encore et c'est justement grâce aux jeunes que ça s'ouvre. On bouscule beaucoup de choses. On va bousculer encore beaucoup de choses, mais c'est positif. Ma grand-mère a 86 ans. Ma grand-mère est la personne la plus fière de moi. Pourtant, je suis hétéro et je suis trans. Mais à l'époque, j'étais considérée comme lesbienne puisque j'étais une femme qui sortait avec des femmes. C'est possible d'avoir une ouverture d'esprit, peu importe le chiffre qu'on a sur la carte d'identité. Et c'est ça qui est important. Et les jeunes, c'est ce que vous ferez vous demain. Tout ça aussi. Et ce qui rendra le monde plus inclusif pour tout le monde. Je pense vraiment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Nous, à Luchon, je Oui, crois que vous êtes passé avec la pièce de théâtre L'Archuma, oui. mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment avec ce genre de sensibilisation passive? Parce qu'en fait, on voit une pièce de théâtre avec un homosexuel, donc ben, en fait, voir, on va dire, des homosexuels, ça va pas changer la mentalité, c'est avec discuter avec des gens de la LGBT. Oui. Alors, ça sert pas à grand-chose de voir des homosexuels. Voilà. Mais alors, Quelque chose plus lors de, oui, oui, non, mais tout à fait, parce que des homosexuels, comme tu dis, on les voit dans la rue, on n'a pas besoin d'une pièce. Mais après la pièce, si mes souvenirs sont bons, hein, il y avait un échange. Donc, eh bien, ça peut faire avancer certaines personnes, peut-être pas toi, mais il y a certaines personnes homophobes, ça peut les faire avancer dans leur réflexion. Ah, peut-être pas toi, mais oui. Sont en groupe avec leurs amis, plus. Je vois pas l'utilité de confronter les gens avec l'homosexualité. On en parlait que bah, c'était peut-être même, ça a attisé une fois l'homophobie, ce genre de choses. Donc, une fois par an, on parle des homosexuels. Des choses Mais et si justement on voyait les choses en sens inverse, si on essayait de voir les choses plutôt que de dire qu'on amène sur scène l'homosexualité, si on devrait se dire en fait pourquoi on est amené à faire ça? Pourquoi c'est pas en fait Oui. dans les normes, dans vos perceptions par exemple en tant que jeune, pourquoi par exemple l'homophobie est-elle présente? Est-ce que c'est pas du coup par rapport à ce qu'on nous conditionne à voir les choses en disant qu'un homme doit être avec une femme, qu'une femme doit être avec un homme, etc. de manière très étriquée, qui nous pousse à devoir mettre sur scène des choses qui sont une normalité, qui devraient être vues comme quelque chose de totalement humain, pour justement permettre en fait à cette discrimination de baisser.
Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui vont, des fois, à travers la vision, juste en voyant, dans leur perception, dans leur cerveau, la pièce, elle va tomber. Et après avoir vu cette scène, ce théâtre, parce que là, à travers l'art, on peut transmettre tellement de messages et tellement de choses à travers la musique, le théâtre, bah, que la pièce, elle tombe, et ça est toujours un être humain en moins qui va sortir de la pièce, en fait, en étant plus dans la discrimination. Et ça, en fait, du moment où il y a une personne, il peut y avoir 100 personnes sur la pièce, il y en a une où ça a changé des choses, le travail a été fait. Et c'est ça qui compte. C'est pas le nombre qui réussit. Une fait la différence. Et c'est la répétition, avec l'effet cumulé qui fera la différence, qui créera le changement. C'est ça. Pour ma part, c'est une question qui est pas tout à fait innocente, hein. En quoi il est intéressant que des associations comme vous acceptent, mais aussi le club de prévention et d'autres associations interviennent sur des territoires comme le nôtre, à majorité rurale? Alors, donc, moi, auparavant, hein, j'étais sur Toulouse, j'ai toujours vécu dans une grande ville, enfin à Toulouse, j'ai toujours, voilà, puisque j'y travaillais, tout ça. Et puis, ça a été un choix de vie où nous sommes venus nous installer dans le Comminges, hein, se mettre au vert un petit peu. Et si vous voulez, donc, j'ai remarqué que bon, à Toulouse, une personne voilà, il y a des tas d'associations, il y a des tas de lieux, hein, pour aller chercher de l'information, pour aller se rencontrer, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut, hein. Et arriver en milieu rural, il y en a très peu. Donc, où va chercher de l'information un jeune? Est-ce qu'il faut qu'il aille à Toulouse? Bon, ben, l'argent de poche, ben, on préfère le passer avec les copains et les copines, aller boire un pot, aller au cinéma, que prendre un billet de train. Donc, je pense que c'est grâce à des associations comme aussi le club de Prèves avec qui on travaille aussi, hein, on est partenaire, on habite, nous sommes à côté, nous avons les structures à côté. Donc voilà, c'est nous qui devons aller vers les jeunes, leur porter, parce qu'un jeune qui habite en milieu rural, il a besoin d'autant d'informations qu'un jeune qui habite en ville, et malheureusement parfois il n'a pas cette information, hein. C'est pour ça aussi que nous avons créé une bibliothèque et une médiathèque LGBT+, parce que un jeune qui se pose des tas de questions sur son orientation sexuelle ou sur son identité de genre, est-ce qu'il va oser aller dans une librairie où tout le monde se connaît? Enfin, en milieu rural, il y a le regard des autres, il y a le qu'en dira-t-on qui existe beaucoup plus. Donc c'est difficile et c'est plutôt à nous à aller à leur rencontre. Alors, c'est pour ça que ma question n'était pas innocente, puisque effectivement, c'est le constat qu'on avait fait nous aussi. Et pour répondre à à la dernière question qu'on m'avait posée, comment on voit l'avenir, c'est une des actions qu'on a engagées au niveau de la communauté de communes, c'est de fédérer autour de notre projet jeunesse des associations, des partenaires comme vous, qui venaient ou venaient pas ou venaient peu sur le territoire afin de répondre à cette problématique. Tout à fait, tout à fait. Vous avez, vous, les jeunes en territoire rural, besoin d'autant d'informations que non. Pourquoi vous seriez pénalisé parce que vous avez, enfin, vos parents ont fait le choix d'habiter en milieu rural. Vous avez besoin d'autant d'informations et ne pas être pénalisé par rapport à un citadin. Donc, moi, je trouve que c'est très très bien justement que les associations ou autres structures, hein, le club de Prèves et tout, voilà, on s'unisse, hein, pour faire des actions communes comme le forum, hein, le forum des associations pour faire connaître, Forum Jeunesse, tout ça, c'est très très bien. Et voilà, c'est à nous d'aller porter hein, ce que souhaitent les jeunes, hein, trouver une réponse à leurs questions, à leurs problématiques. C'est pour ça que nous avons créé donc le premier centre LGBT mobile de France. Le Comminges a le premier centre LGBT mobile de France. Nous avons soutenu cette initiative qui nous paraît aller dans le bon sens. Voilà, tout à fait. Et que, voilà, c'est très très bien et c'était un grand honneur de porter ce projet. Et si je peux juste rajouter un truc, ce qui est important aussi, c'est en tant que jeune, de prendre conscience en fait de votre propre pouvoir de faire avancer les choses dans la bonne direction. C'est-à-dire que vous avez une perception, par exemple, qui est très connectée à votre humanité, d'accord, qui sort un peu des cases, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre religion, vos croyances, d'accord, mais que vous avez la capacité d'avoir une ouverture d'esprit qui, elle, est dans l'amour inconditionnel. Quand vous avez des amis autour de vous, que vous voyez quelqu'un se comporter très mal,
le fait de pouvoir agir, de ne pas rester dans le silence, parce que les rester dans le silence, c'est donner le pouvoir à la personne qui agit négativement envers les autres. Juste ouvrir votre bouche et dire les choses, faire prendre conscience à la personne qui agit mal que ce qu'elle fait, voilà, ça peut ne pas lui convenir à ses perceptions. On peut ne pas, entre guillemets, par rapport à quelqu'un qui est trans, d'accord, ne pas être aligné avec le fait comment qu'on peut être dans un corps qui est pas inversé, la nature est comme ça. C'est OK. On est libre d'avoir nos propres perceptions des choses. Mais on a la capacité tous, en notre pouvoir, en tant que jeunes, en tant qu'adultes, de respecter la perception de chaque être humain qui est présent sur cette terre, qu'il soit transgenre ou cisgenre, qui convienne ou non à nos perceptions de vie. Et ce qui est important, c'est de pas rester, en fait, passif. Soyez actif, soyez acteur, en fait. Dans mon livre, je dis être le héros de son histoire. C'est vraiment ça. C'est vous-même. Vous pouvez, en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir autour de vous. Quand vous vous comportez mal, en fait, c'est des gens qui le payent tout autour de vous, la souffrance que vous la transmettez. Mais quand vous faites les choses positivement, par amour pour vous au départ, ça touche. Donc, si vous défendez quelqu'un qui est agressé pour n'importe quelle raison, qui subit une discrimination, ne restez pas passif. Et pareil, si vous avez des amis qui ont un peu des perceptions à la con, un peu, voilà, n'hésitez pas. Voilà, mais comme tu l'as dit, en communiquant, en transmettant de l'amour, en transmettant vos belles valeurs avec votre cœur, si vraiment vous êtes connecté à votre cœur, vous pouvez faire échanger les choses vraiment. Et ça, même dans le trou du cul du monde, excusez-moi du mot, hein, mais je viens d'un village où il y a que 3000 habitants. On est dans des perceptions très rigides. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Et c'est possible. Voilà, ben voilà, c'est possible. Moi, je viens pas de la ville, je suis anti-ville. Je connais ce côté-là où justement, en fait, on dit, ah, les gens du village, ils ont des perceptions étriquées, ils peuvent pas changer d'avis. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que vous habitez dans la montagne n'importe où que vous êtes inférieur à des gens citadins. Vous avez une ouverture d'esprit, vous avez un cœur, vous avez une humanité et vous pouvez faire bouger les choses, justement, même ceux qui sont en ville. Donc voilà, faites bouger, agissez dans votre milieu, ne restez pas passif et réalisez ça. Et je vous assure, les choses vont changer positivement. Vraiment. Non, c'est pas, oui, c'est pas. Ouais, mais c'est encore plus. Bah, imagine. Ouais, mais sur les 10 personnes, les 10 personnes où tu habites, ok? Si les 10 personnes, elles voient les choses positivement, que ce soit par rapport au genre, par rapport à l'homosexualité ou quoi que ce soit, ces 10 personnes-là, tu crois qu'elles sont connectées à combien de personnes autour d'elles? C'est effet papillon. Exactement. Et voilà. Et là, on en voit. Donc, tu peux partir d'un village de 10 personnes et arriver à toucher une ville comme Paris. Ça part de 10 personnes. C'est pas le point de départ qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Et ça, elle peut partir de n'importe quel point de départ. On va donner la parole à notre dernière invité et après, évidemment, on prendra un temps d'échange, de discussion. Édouard Jeanne sera avec nous encore pour dédicacer son livre et on vous proposera de partager un petit pot. On vous laisse 5 minutes d'attention, encore un petit quart d'heure pour discuter avec Véronique Borde. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter du coup. Alors, je suis Véronique Borde, donc je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de l'information à l'université Toulouse-Jean Jaurès, ex-Mirail, pour ceux qui connaissent Mirail. Et donc je travaille, peut-être dire sur quoi je travaille, éventuellement. Donc ce sera pas une surprise, je travaille sur des questions de jeunesse, de politique jeunesse, d'engagement, de participation,
toutes les questions d'éducation populaire. Enfin. Donc, quelle est la place des jeunes sur le territoire selon vous aujourd'hui? Alors, de façon générale, et pas que sur ce territoire. Du coup, je vais un peu. Les jeunes ont des difficultés à trouver leur place aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, et ça s'améliore pas, si je peux me permettre. Les jeunes, pendant longtemps, les jeunes, quand on regarde l'histoire de la société française, pendant longtemps, les jeunes, c'était quelque chose de bien, après-guerre notamment, c'était quelque chose de bien, ils avaient le temps d'expérimenter, on était dans une société du plein emploi, 2% de chômage pour ceux qui n'ont pas connu, juste pour vous faire rêver, et, euh, et où les jeunes avaient le temps et où on disait il faut que jeunesse se passe. Cette expression-là, elle est vraiment intéressante parce que ça voulait dire aussi que les jeunes, ils avaient le droit d'expérimenter, ils avaient le droit de se tromper, de recommencer, de choisir ce qu'ils voulaient être plus tard, quand ils avaient le temps. Voilà. Donc c'était une société comme ça où la jeunesse avait une place vraiment dans laquelle les adultes disaient, ben, on est là pour vous accompagner. Et puis, il y a eu différents événements dans l'histoire de la société française qui vont emmener progressivement une peur de la jeunesse. On va avoir des premiers événements, notamment suite à la reconstruction de la France, à l'arrivée des grands ensembles, à des jeunes, alors là en milieu urbain, parce que les jeunes ruraux, on les entend pas, hein, de toute façon, ils ne volent pas les voitures, et les médias, ça les intéresse pas, les jeunes ruraux, donc voilà. Et donc, on va voir avec les jeunes urbains, mais ce qui va arriver aux jeunes urbains va avoir des répercussions sur les jeunes ruraux. Et donc, des jeunes urbains qui vont, il va y avoir différents moments, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on y est encore demain, dans l'histoire de la société française où il va y avoir des jeunes qui vont être mis en scène par les médias en brûlant des voitures, en causant des dégâts. Et progressivement, la société française, à partir des années 80, elle va rentrer dans une peur de sa jeunesse. Et à partir de là, on va commencer à mettre en place des directions, des orientations de politique jeunesse pour contenir la jeunesse, pour réguler la jeunesse et non pas pour accompagner la jeunesse. Donc on passe des années 50, 60 où la jeunesse, on l'accompagne, aux années fin 70, 80, 90, 2000, toujours, sur l'idée que la jeunesse fait peur. Et donc la place qu'on donne à la jeunesse, c'est très souvent une place de on va vous contrôler, on veut savoir où vous êtes et on va vous réguler. Et dans la jeunesse rurale, elle disparaît et on va pas la chercher. Et puis finalement, c'est pas mal puisqu'on la voit pas. Comme ça, elle nous casse pas les pieds. Bon, vous brûlez pas les voitures, ni les tracteurs, ni rien du tout. Donc tout va bien. Voilà. Donc en fait, on a fait disparaître la jeunesse de l'espace public et de l'espace politique de la France. Et juste pour finir, on a eu dans les années 2000, 2010, 2000, ces dernières années, on a vu réapparaître la jeunesse sur l'espace public et sur la scène publique et politique, d'accord, où on a un peu instrumentalisé la jeunesse parce que la jeunesse est devenue un enjeu politique et donc on la met en avant systématiquement quand il y a des élections, etc. Je suis désolée pour les élus qui sont dans la salle, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Et quand il y a des élections, on va aller remettre en scène, et les élections, notamment présidentielles, on le voit fortement, on remet en scène ces dernières années les jeunes comme des jeunes qui sont bien, qui ont des projets, qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie, etc. Et en fait, le danger qu'il y a derrière ça, c'est l'instrumentalisation de la jeunesse. Et donc, la place qui est donnée à la jeunesse, à ce moment-là, c'est une place choisie par les adultes et non pas choisie par les jeunes. Donc, ça, c'est une vraie question, une vraie question et un vrai débat. Donc, la place des jeunes aujourd'hui dans la société française, eh ben, c'est une place de bénéficiaire. Et d'ailleurs, on dit toujours, on va faire des choses pour les jeunes. Alors, maintenant, on commence à dire, on va faire des choses avec les jeunes, mais on va faire des projets. D'accord? Et les projets, c'est un outil de contrôle, soyons clairs. Donc, quand on dit on va mettre des jeunes dans des projets, ça permet de contrôler les jeunes, ça permet de contrôler les professionnels aussi qui mettent en place les projets, enfin, etc. Donc, j'ai peut-être mauvais esprit, mais et donc l'idée de donner la place aux jeunes, c'est comment on va laisser les jeunes pouvoir décider et comment on va reconnaître aux jeunes les compétences qu'ils ont, parce que les jeunes ont des compétences, d'accord, mais que les adultes repoussent ou que les adultes ne vont chercher que quand ça les arrange. Donc les jeunes ont des compétences en matière de jeunesse, ils sont jeunes, on peut leur demander ce que les jeunes peuvent vouloir, mais ils ont aussi des compétences dans plein de choses.
Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'action publique, eh ben, on va demander aux jeunes, éventuellement, de se positionner sur des questions de jeunesse. D'accord? Bon, ben, les jeunes, vous êtes sur le territoire, qu'est-ce que vous voulez pour les jeunes? D'accord? On va leur demander éventuellement de se positionner sur des questions d'écologie, de développement durable, parce que tout à coup, c'est la cause des jeunes. Ce qui permet, entre parenthèses, aux adultes de dire que comme c'est la cause des jeunes, bon, ils n'ont plus besoin de s'en occuper. Et du coup, les jeunes sont là et sont pas ailleurs. Mais on va jamais demander aux jeunes leur avis sur les budgets. On va jamais demander aux jeunes leur avis sur des décisions politiques fortes qui impactent le quotidien des jeunes et des autres. Donc la place des jeunes aujourd'hui, eh ben, il faut encore y réfléchir. Donc, quelle serait la place des jeunes pour vous demain? Eh ben, elle sera ce qu'on en fait, puisque les jeunes d'aujourd'hui seront vieux demain. C'est le principe, hein, on vit tous. Et, euh, et donc l'idée, c'est de dire si aujourd'hui on veut vraiment se saisir de la question on laisse la place aux jeunes. Et laisser la place aux jeunes, c'est pas mettre dehors les vieux. Enfin, excusez-moi de parler de façon triviale, mais c'est bien de dire comment les jeunes, par exemple, si on décide alors, il y a un truc quand même qui est super intéressant en milieu rural, c'est que vous êtes moins nombreux. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus facile. Alors, on dit toujours c'est négatif, on est moins nombreux, on est éparpillés, etc. En fait, moi, j'ai vu des choses extraordinaires en milieu rural parce qu'on est moins nombreux. Donc, ça permet de mieux inclure les jeunes dans l'action publique. C'est-à-dire qu'il y a des municipalités dans lesquelles eh ben, les jeunes participent au conseil municipal, pas au conseil de jeunes, au conseil municipal, aux décisions politiques réellement, et pas dans un conseil qui serait parallèle à celui des adultes. Donc, on a des endroits où vraiment le fait d'être en milieu rural, ça permet d'expérimenter des choses et d'innover. Et souvent, dans les zones rurales, il y a des choses innovantes qui en sortent, qui sont récupérées ensuite en milieu urbain. Et du coup, on en parle en milieu urbain. On n'en a pas parlé en milieu rural, parce que je vous rappelle que les médias, ils ne s'intéressent pas. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais... Et donc, comment est-ce que vous imaginez un projet réalisé par les jeunes? Ben, un projet réalisé par les jeunes, moi, je peux pas l'imaginer puisque je ne suis plus jeune. Je vous en êtes rendu compte. Hein. Et, mais un projet, d'abord, moi, je parlerai pas de projet parce que je trouve que c'est trop enfermant. Moi, je dirais, et j'ai déjà pu voir lors de recherches des actions mises en place par des jeunes, d'accord? Et pensées par des jeunes, mises en place par des jeunes, tenues par des jeunes, réalisées par des jeunes, d'accord? Mais pas que des jeunes, hein, les autres ils ont le droit de venir aussi. Mais où le principe où on n'est pas sur une structure projet, avec une méthodologie de projet dans lesquelles les jeunes doivent rentrer. Parce que quand on fait ça, on met les jeunes dans une reproduction de la société telle qu'elle existe. Les projets, ce sont les adultes, les vieux, là, qui les ont inventés, ces histoires de projets. Comment on laisse les jeunes innover, penser autrement, penser différemment, mettre en place des choses différemment, et pas forcément avec des structures que d'autres ont pensées en amont pour eux. Parce que le risque, c'est que les jeunes, on leur demande toujours de faire comme les vieux. Je parle toujours de façon triviale. Et ça marche pas parce que les jeunes ont changé. Les dernières études le montrent. Alors, les jeunes qui sont nés à partir des années 90, il y en a dans la salle, ou après 90, il y en a plein dans la salle, et ben, vous réfléchissez plus de la même façon, vous ne voyez pas la société de la même façon, vous n'avez pas les mêmes objectifs que les autres générations, en gros, hein, 90 en gros. Et donc, vous êtes aussi les héritiers de la société où on a eu des temps libérés, où on a eu des RTT, etc., enfin vos parents, vos grands-parents, et donc vous réfléchissez plus du tout de la même façon votre rapport au travail, votre rapport à l'activité, et ça c'est hyper important pour des municipalités, par exemple, en milieu rural. Les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est bon, avoir un boulot, mais le boulot, c'est un outil pour faire autre chose, et faire autre chose qui leur plaise. Voilà. C'est ça ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Et quand les adultes se plaignent des jeunes, ils disent ils sont pas engagés, etc. Un, je pose la question aux adultes si eux-mêmes sont engagés. Et deux, je rappelle aux adultes que c'est nous qui éduquons les jeunes, donc on a les jeunes qu'on mérite. Est-ce qu'on a des questions dans le public? Alors moi, du coup, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que vous appelez projet? Parce que nous, par exemple, à l'Espace Jeune du Fousseret, ce que nous, on va appeler projet, c'est des idées qui émergent des jeunes, où on met en place des choses qu'on a envie de faire, on se dit bah, qu'est-ce qu'on pourrait réaliser autour de ça. Et ensuite, bah, on le réalise nous-mêmes, enfin, on fait le budget tous ensemble et tout ça. Et on a juste les animateurs qui sont là bah, pour nous accompagner, pour nous guider, nous aider à trouver, par exemple, des structures où les réaliser. Du coup, je vois pas trop qu'est-ce que Bah, vous donnez-moi un définir exemple comme de projet.
Mais par exemple, on a fait un projet jusqu'au bout du monde. Quand on a vu qu'il y avait beaucoup d'élèves, enfin beaucoup de jeunes qui étaient attirés par la culture japonaise, les mangas, tout ça, on a vu que ça rassemblait pas mal de jeunes. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Donc on s'est fixé un objectif qui était de s'auto-financer un voyage au Japon. On a vu qu'en faisant beaucoup d'actions, on perdait des jeunes en cours de route parce qu'on était tous de tranches d'âge très différentes. Mais du coup, on s'est dit, bah, on a quand même travaillé pour ça. On a fait beaucoup de choses pour avoir des fonds. Et du coup, ben, on s'est dit, bah, on utilise quand même cet argent et on part tous ensemble. Là, on est parti à Londres les dernières vacances. Donc, c'est... Un projet, moi, ce qui me dérange dans le projet, c'est quand c'est trop institutionnalisé, que l'on vous rentre dans des cases et dans lesquelles vous pouvez rien faire en dehors de ce qu'on vous dit de faire. Voilà. C'est ça qui me gêne dans le projet. Quand on fait un projet, quand ce sont des jeunes qui décident, qui partent d'une idée, parce qu'ils ont discuté entre eux, et d'ailleurs, entre parenthèses, en zone rurale, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des lieux où les jeunes puissent venir discuter, pas des lieux institutionnalisés, des espaces jeunes et tout. Il y en a besoin, etc. Mais autrefois, pour les plus âgés, vous le savez, il y avait un truc qui était super, c'était le bar. Hein. Donc, où dans lequel on se socialisait, on venait, on se rencontrait, on discutait. Il y avait plein de choses qui se réglaient dans le bar, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a des associations. J'ai entendu parler de l'association, voilà, ou de tiers-lieux où on a à boire et à manger, n'est-ce pas, Maxime? C'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il préférait dans les tiers-lieux et tout à l'heure. Et c'est vrai que ces lieux et les tiers-lieux, c'est pas mal parce que, alors après, ça dépend ce qu'on en fait, parce qu'il y a des gens qui en font un peu n'importe quoi. Mais quand ce sont des espaces dans lesquels des jeunes peuvent venir, mais pas que des jeunes, moi j'en ai marre de faire des trucs, il faut les jeunes, il faut les vieux, etc. C'est quand on a des lieux, d'espace et de rencontres où on peut échanger, discuter, et ben se dire, tiens, oh bah tiens, moi j'adore les mangas, ouais, on pourrait pas faire un truc là sur les mangas, etc. Ça c'est génial. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et ces espaces-là, et là, je le dis pour tout le monde, ces espaces-là, il faut qu'ils existent parce que ce sont des lieux qui sont pas formalisés, dans lesquels il peut y avoir de l'informel, et c'est dans l'informel que se formalisent des choses vraiment intéressantes pour la suite, quoi. Donc, c'est comment on refait vivre un peu ces idées du bar, du village, quoi, d'autrefois qu'on a vécu, enfin les plus vieux peut-être, bon, je sais pas. Voilà quoi. Et ça, c'est vraiment important parce que ça crée du lien social, ça crée l'intergénérationnel, ça fait de la rencontre, ça crée de l'entraide, ça crée tout ce qu'on a besoin. Et en milieu rural, en plus, vous êtes moins nombreux, donc c'est plus facile d'arriver à faire du lien, de la rencontre, etc. Et donc, il faut jouer là-dessus. Faut voir le côté positif, parce que j'entendais beaucoup de côtés négatifs. Monde rural, on peut pas se déplacer et tout. Mais justement, qu'est-ce qu'on trouve de positif dans moi, qu'est-ce que je trouve de positif dans ce que vous trouvez négatif? Et c'est comme ça qu'il faut le penser, quoi. Et après, la mobilité, juste pour finir sur la mobilité, j'en ai pas parlé. Moi, j'ai vu au niveau national, dans des endroits, milieu rural, dans d'autres endroits de France, des choses vraiment intéressantes du style camion qui se déplace, où moi j'ai carrément vu un espace jeune dans un mobil-home. Non, pas dans un mobil-home, dans un camping-car. Voilà. Et un mobil-home qui se balade et en fait, le camping-car se balade et c'est l'espace jeune, en fait. Et il se balade comme ça Donc, il y a des choses comme ça, un peu folles qui sont créées parce que des gens se sont rencontrés, se sont mis à parler comme ça, l'air de rien, et on dit, ah ben tiens, ouais, on pourrait faire ça. Voilà. Si c'est ça les projets, moi je suis d'accord. L'idée ce soir, c'était de donner la parole aux jeunes et aux acteurs de jeunesse. On a enregistré tout ça, on le diffusera sur la chaîne YouTube de la Fédé. On prend le temps encore tranquillement de discuter parce que c'est aussi un moment de convivialité aujourd'hui. Tous les podcasts que vous avez entendus, ils ont été tournés à Luchon, à Saint-Béat, à Gourdin. Merci à la MJC d'être là aussi ce soir, aux associations qui ont pris la parole, à tous les jeunes que vous êtes déplacés, à Edouard Jeanne qui a fait le déplacement aussi. Il y aura la séance de dédicace juste après si vous voulez prendre un temps. Mais un grand merci. Merci Lina pour notre journaliste du soir.